Je pense que c'est très indiqué de débuter l'équitation western par une approche Buckaroo, parce qu'on parle dès le début du cheval et non pas du cavalier. C'est-à-dire que dès le départ, on va apprendre la communication dans les premiers gestes les plus simples, c'est-à-dire être à côté du cheval, l'emmener en main, le moment où on monte, le premier démarrage au pas, le premier virage, le premier arrêt. On va apprendre dès ces moments-là à communiquer avec notre cheval. Et donc on va établir au tout début une relation de partenariat et non pas une relation d'obéissance simple du cheval envers son cavalier. C'est une façon de faire qui est très accessible, d'une part parce que les chevaux sont fortement éduqués, et d'autre part parce qu'on travaille sur des principes très simples et très naturels que tout le monde peut comprendre. Ce sont des principes de relation sociale entre individus, et donc comme l'homme est un animal social, le cheval est aussi un animal social. Et donc on peut très facilement établir une relation de cheval à cavalier et de cavalier à cheval sans passer par la coercition ou par la force. Lorsqu'on commence l'équitation western et plus particulièrement l'équitation de tradition Buckaroo, on nous confie tout de suite un cheval fortement éduqué, qui a de l'expérience et qui va prendre soin de nous. C'est-à-dire qu'autant que l'enseignant, le cheval va être notre moniteur d'équitation et donc on peut déjà lui faire parfaitement confiance pour être sécuritaire. Et puis ce cheval dressé va tout de suite nous donner les bonnes réponses à nos demandes tout en étant très tolérant envers nos erreurs. De cette façon, on reste en sécurité et du coup on peut rester concentré sur notre apprentissage et sur l'apprentissage du langage commun au cheval et au cavalier qu'on appelle l'équitation.